y est. Oh oui, il est 19 heures. Ah, bonsoir. Hé, voilà, voilà. ODD, oh déjà dimanche, 10 minutes pour se mobiliser. Et nous voilà en direct à nouveau. Je suis Dédé, le clown des ODD. Et j'essaye toutes les semaines de vous donner quelques nouvelles de ce fabuleux agenda 2030. Donc ce plan pour les 10 ans qui viennent, pour donner un avenir à notre humanité et à la planète et peut-être créer un monde un peu plus de justice sociale et de justice environnementale, justice climatique, voilà, qui met les intelligences ensemble. Alors, on est au mois de mars 2021 et en fait, je réalise qu'on est tout près du 150e anniversaire de la Commune de Paris. Hein, donc 18 mars 1871, le début de la Commune de Paris. Et j'avais envie de commencer par ça parce que en fait, voilà, quelque part, je me sens un peu moi-même héritier de ce peuple de Paris, de ces artisans, de ces gens du monde populaire qui se sont mobilisés pour plus de justice sociale, plus de démocratie, évidemment aussi avec Paris entouré encore des troupes prussiennes. Enfin bref, toujours est-il que je vais vous en reparler ce mois-ci de ces 150 ans de la Commune qui pour moi, on s'inscrit avec cette mobilisation pour l'agenda 2030 dans cette histoire on va dire, de mobilisation pour une meilleure façon de partager les richesses et de respecter aussi les richesses de notre planète. Voilà, c'était mon introduction pour ce mois de mars 2021. Évidemment, il y aura d'autres choses qui nous arrivent dans les semaines qui viennent, et dès demain, hein, la journée internationale des droits des femmes en France, au niveau mondial, on dit souvent International Women's Day, donc la journée des femmes. Que s'est-il passé la semaine dernière? Eh ben, j'avais d'abord envie de dire que la semaine dernière, il ne faut pas oublier que, jeudi dernier, l'Europe, la Commission européenne a présenté les premiers cadres de son plan qui s'appelle d'action pour le socle européen des droits sociaux. Donc vous verrez sur la page Facebook ODD au déjà dimanche des éléments d'information sur ce socle. D'une certaine façon, beaucoup d'acteurs des ODD 1, 11 et beaucoup d'autres autour des questions de lutte contre les exclusions sociales, lutte contre la pauvreté, le logement, la santé, etc., sont pour l'instant un peu déçus des annonces. Hein. C'est relativement limité. Mais on va continuer à se mobiliser et je vous invite à aller regarder un peu plus petit à petit. Donc on va préparer les voix des citoyens pour le sommet social de Porto qui aura lieu au mois de mai. Et on aimerait bien que, même si la Commission européenne dit déjà que le plan d'action c'est très lié à l'agenda 2030, je crois qu'on peut faire plus encore pour les droits sociaux et pour la réalisation des ODD dans ce plan. Donc, on a un rendez-vous fort au mois de mai. Que s'est-il passé encore cette semaine? J'ai un peu maintenant... Ce que j'aimerais vous dire, c'est que en suivant les réseaux sociaux, j'ai vu qu'on annonçait la publication de 2 ouvrages. Un qui est disponible déjà, qui s'appelle En route vers 2030. Je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran là. Hein, qui est un outil pédagogique, pédagogique
qui a été réalisé par Éco-École et avec le soutien de l'AFD. Et donc, c'est vraiment disponible maintenant. Et donc, c'est le sous-titre, je vous le redis, découvrir, enquêter et agir pour les objectifs de développement durable. Donc, voilà, hein, c'est disponible. Allez voir ça, vous trouvez le lien. Il y a 6 étapes proposées, dont une première qui s'appelle Découvrir les ODD, et puis toute une autre, et puis des vidéos, et puis il y aura des webinaires pour former les formateurs à utiliser cet outil. Donc, voilà un premier outil. Le deuxième outil dont on parle sur la page ODD au déjà dimanche, c'est l'outil qui s'appelle RSE, les fondamentaux. Qui est mise en œuvre, oulala, là là, j'enlève un peu pour que vous voyez ça, qui est mise en œuvre par, ou qui est préparée par une association qui s'appelle quelque chose avec ODD aussi, Réseau DD, oui, RESEO2D, donc au lieu d'écrire ODD, ils écrivent O2D, donc une association nantaise qui est en train de faire un crowdfunding pour que ce magnifique album RSE les fondamentaux, évidemment basé sur l'agenda 2030, comme vous voyez le logo là, etc., eh ben, il existe. Donc vous pouvez commander cet album ou précommander cet album, je crois pour 20 €, c'est la somme minimum. Après vous pouvez soutenir, vous pouvez en commander plein et ça devient moins cher. Mais là aussi, on va avoir un outil peut-être intéressant, sûrement intéressant, pour parler Agenda 2030 dans le monde de l'entreprise. Et puis, pour dire encore là, ce qui tourne sur les réseaux, c'est évidemment l'appel à projet donc de ce qui s'appelle Fake ODD, pas Fuck ODD, hein. J'espère que ma langue n'a pas fourché, mais enfin, je sentais déjà que certains d'entre vous qui me suivent se disent, mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, non, je ne répéterai pas ça. Par contre, donc, FECODE, c'est, enfin, je vous le dis comme ça, hein, c'est formation, éducation, compétences, objectifs de développement durable. Il y a voilà, il y a une vidéo de 15 minutes qui explique un peu ce que c'est que FECODE. Il faut que j'arrête ça, hein. Comment on fait? Non, ça va pas. Oui, ça devrait quand même. Ah, c'est là. Hein, voilà. Et donc, bah voilà, vous pouvez, encore une fois, il faut que j'arrête, le programme formation, éducation, compétences ODD lance un appel à projet. Alors, j'ai pas encore regardé tout le détail, mais il parle de ce printemps. Hein, donc, ils sont à la recherche de projets jusqu'en juin 2021 et cette vidéo a été mise en ligne il y a quelques jours, donc je pense que c'est en cours. Voilà un peu pour des choses en route. Évidemment, demain c'est la journée internationale du droit des femmes. Et là, je vous montre mes emails, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Et vous savez que l'an dernier, à l'occasion de cette journée, un grand programme a été lancé par les Nations Unies, un programme qui s'appelle en anglais Generation Equality, en français Génération Égalité, hein, Génération Égalité pour les droits des femmes et un futur égalitaire. Ou voilà. Hein, donc c'est vraiment de toute façon demain une grande journée ODD. Puisque dans le monde entier, on sait combien les femmes sont acteurs déjà de tous ces ODD dont on parle et continuent à vouloir l'être. Vous vous rappelez peut-être que juste avant cet après-midi, notre ami Razak de l'Agence pour la promotion des ODD, vous vous rappelez le t-shirt de la semaine dernière, Ensemble nous réussirons, a fait son webinaire avec 17 femmes inspirantes pour la décennie de l'action Agenda 2030. J'espère que ça a été un succès. Personnellement,
j'ai fait une tentative pour me connecter, mais peut-être un peu trop tard. Alors, je m'en excuse, Razak, et j'en ferai la promotion plus tard. Il est déjà 19h10, donc je voudrais quand même revenir sur cette génération égalité, la journée internationale droits des femmes, journée des femmes. Euh, pour des personnes comme moi qui sont engagées depuis longtemps donc aux côtés de familles en grande difficulté à cause des situations de pauvreté durable, c'est clair que je, 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 je suis proche de femmes qui s'interrogent sur comment créer des courants, des initiatives on va dire féministes, mais qui sont profondément inclusives et qui donnent la place à ces femmes des milieux les plus défavorisés, qui vivent quand même de plein de façons des moments traumatisants, des moments qu'aujourd'hui nos sociétés refusent. Et je pense aussi à toutes ces mamans que j'ai rencontrées, ces femmes qui n'étaient pas encore mamans, qui donc se sont retrouvées confrontées à la violence institutionnelle, je le dirais comme ça, de ce qu'on appelle les services de protection de l'enfance. Donc c'est quelque chose de très complexe. Je suis aussi très militant des droits de l'enfant et de tout ce qui peut faire préparer et pas seulement préparer, mais assurer aujourd'hui et préparer demain pour tous les enfants de la manière la plus positive. Mais je suis aussi témoin de combien de femmes de la grande pauvreté, je vais dire ça comme ça, aujourd'hui, et des parents, hein, donc il y a aussi des pères derrière, mais là je pense à la journée des droits des femmes, combien de femmes se battent aujourd'hui pour essayer d'être mères, de donner l'amour à leurs enfants, et restent quand même peu soutenues, incomprises, comme elles le disent, par des services de protection de l'enfance qui peuvent avoir aussi une action très traumatisante. Donc, c'est tout un chantier. C'est un chantier pour moi qui relève aussi de l'ODD 5, de l'ODD 10, de l'ODD 1, de l'ODD 4, et peut-être que j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais il faut du temps parce que c'est une question bien complexe. Enfin voilà, donc demain, journée donc la génération égalité pour les ODD et les droits des femmes, journée que j'espère être une occasion de faire des pas de plus pour des féminismes inclusifs qui donnent une vraie place à l'expérience, au courage des femmes des populations les plus marginalisées et les plus en difficulté, donc pour différentes raisons, et notamment la pauvreté persistante. Que dire d'autre? On va revenir, donc on est au mois de mars, il y a le festival des actions ODD, il y a donc la commune et les 150 ans de la commune et de Paris, et puis beaucoup d'autres choses. Donc continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, donc la page ODD au déjà dimanche, et donc on se retrouve dimanche prochain. On sera le 14, hein, donc on sera à quelques jours de pas mal d'autres événements, dont le festival d'action pour les global d'action pour les ODD, et en France, à Paris, le 150e anniversaire de la commune. Allez, bonne fête, bonne journée à toutes les femmes du monde et à toutes les femmes qui suivent Dédé, le clown des ODD, et à très bientôt. Ciao, ciao. Ça marche pas. Je veux arrêter, mais ça marche pas.